Yo les potes, tout le monde, c'est Tisma, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va commencer par parler des deux matchs de l'Olympique Lyonnais cette semaine. Donc tous les deux, il y a eu match nul contre les Rangers et contre les Girondins de Bordeaux. Même si les deux matchs ont été totalement différents, on en reparlera notamment dans l'intensité. Puis ça a fait quand même tourner pour le match de Ligue Europa. On va reparler, on va aussi parler de Juninho qui malheureusement ne va pas finir la saison du côté de l'Olympique Lyonnais, c'est officiel, on en reparlera. On va parler donc d'un potentiel successeur qui est aussi une légende de l'Olympique Lyonnais, mais plus en tant qu'entraîneur que joueur, on y reviendra. Et on va aussi parler d'un prêt qui a été officialisé il y a quelques jours maintenant, et on va pas commencer tout de suite, c'est parti les gars pour la vidéo. On va commencer tout de suite avec le match de Bordeaux, mais pendant cette première mi-temps, Jason Denayer s'est blessé, il est absent pendant 2 mois, on le reverra début février, fin janvier, avec la composition lyonnaise, même si c'était un élément très fort, titulaire à chaque fois. Donc ça saoule parce que c'est vraiment un gros élément de l'Olympique Lyonnais et on va compter sur Sinali Diomande, Loukeba et Damien Da Silva pour faire le taf pendant ces 2 mois. J'espère qu'il va s'en remettre vite et qu'il pourra prolonger à l'Olympique Lyonnais pendant cette période-là. Donc on va revenir au match contre Bordeaux, plus dans le match. Donc on a fait malheureusement 2-2 avec encore une fois, on prend un but à la toute fin du match. C'est très énervant parce que c'est à chaque fois la fin du match qu'on se fait égaliser ou qu'on se fait surprendre et qu'on perd le match. Donc c'est très chiant, même si Thiago Mendes a fait un bon match dans l'ensemble, mais encore ça c'est un grand mot. Il a mis son premier but de sa carrière à l'Olympique Lyonnais sur une demi-volée extérieure de la surface, donc c'est un très beau but. Et félicitations à lui, parce que c'est son premier but à Lyon. Du coup voilà pour ce match, on n'avait aucune intensité, c'était très lent, Bordeaux méritait plus de gagner que nous, même s'ils ont moins frappé, même s'ils n'avaient pas la possession. C'est eux qui font la bonne opération contre l'Olympique Lyonnais. Malheureusement, en plus, c'était un match à huis clos, donc c'était pas ouf. Du coup, voilà pour ce match-là. On va parler plus dans le positif maintenant. Avec le match contre les Rangers, auquel on a fait un partout. Donc, c'est Ryan Cherki qui a mis notre but, même si c'était un conséquent de notre joueur. C'est Cherki qui a frappé, même s'il a été contré. Il a encore passé 2 joueurs sur cette action-là. C'est un très bon technicien, Ryan Cherki, on le félicite. Il a fait encore une fois un très beau match. Donc, pour la composition lyonnaise, Peter Bosz avait fait tourner. Le gardien, c'était pas Anto, c'était le deuxième gardien, c'était Julian Pollersbeck qui était dans les cages. Même s'il n'a pas fait un match où il a été beaucoup inquiété, il a pris son but, même s'il a été pris à contre-pied parce que le but a été contré sur la frappe. Enfin, la frappe a été contrée sur le but, ouais, plutôt. Et du coup, il y avait quand même pas mal tourné, ça a fait pas mal tourner. Loukeba a fait mettre 2 buts parce qu'il avait été très puissant sur les corners. Il a mis 2 têtes, une captée et une juste à côté, mais vraiment de peu. Il y avait Habib Keita qui était au milieu de terrain, il y avait sur les côtés, il y avait Sébastien, je sais pas si c'est Sébastien son nom, mais Vogel, le jeune joueur de l'Olympique Lyonnais, 17 ans et 200 jours, ça devient le deuxième plus jeune joueur de l'Olympique Lyonnais à disputer une Coupe d'Europe derrière Bernard Lacombe et devant Kaben Nueve, notre Karim Benzema. Il a fait un bon match, même s'il est responsable du premier but, même si c'est du manque d'expérience. C'est quand même une bonne première entrée, bonne première titularisation pour ce jeune joueur. De l'autre côté, il y avait Enrique qui avait son couloir gauche, ouais, si je me trompe pas. Vogel était à droite, il était à gauche. Donc, il a fait un bon match, Enrique, le meilleur match de sa carrière à l'Olympique Lyonnais. Même si les chamboulés que Juninho partent, on y reviendra plus tard. Devant, Moussa Dembélé a fait son retour en tant que titulaire. Il a fait un très beau match avec le brassard de capitaine. Il est sorti à la fin pour pas prendre trop de risques non plus. Du coup, voilà, pour ce match, il y avait beaucoup plus d'intensité qu'à Bordeaux. Ça jouait mieux, Lyon a occupé les adversaires. Ils ont fait la bonne opération avec les Rangers, même si les Rangers ont été bonifiés leur match à l'Olympique Lyonnais. Ils sont donc deuxième de la poule. Lyon est premier de notre poule avec 16 points en Ligue Europa. Donc, ça évite qu'on aille faire le match de fin février, le barrage qu'on appelle plus précisément 16e de finale. Donc, ça évite qu'on tombe contre l'un des morceaux de Ligue des Champions qui est descendu, type le Barça. Type il y a Dortmund, type Leverkusen, très grosses équipes qui sont descendues, même si on reste parmi les favoris en Ligue Europa. On verra ce que ça donne dès l'année prochaine, donc dès les matchs à élimination directe. J'espère qu'on tombera pas contre le Barça en 8e de finale, ce serait quand même bête. Du coup voilà pour ça, même si Toko Ekambi a fini meilleur buteur du groupe stage qu'on appelle en anglais, même si je suis pas bilingue, du groupe stage de Ligue Europa. Il a fait une très bonne phase de groupe, ce Karl Toko Ekambi. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas vu comme ça. Et voilà pour les matchs. On va passer à l'officialisation du jour. Yaya Soumaré, qui était prêté à Metz puis en Ligue 2, a été de nouveau prêté pour la fin de la saison à Annecy en National.
Il joue donc la 3e place environ de National. Il va peut-être monter avec Annecy. Et j'espère qu'il va revenir et vite s'imposer du côté de l'Olympique Lyonnais. Voilà pour ça. Et Jeffrey Adélaïde qui revient de blessure tout doucement. Après 2 ans sans jouer, il s'est fait 2 fois les croisés. Il va revenir tout doucement. Là, il a repris l'entraînement individuel. Même si je ne le vois pas avant février sur les terrains, il va reprendre doucement, sans se reblesser, parce que là, ce serait vraiment abusé. Et j'espère qu'il va revenir de plus en plus avec l'Olympique Lyonnais, qu'il va pouvoir se réimposer dans le groupe, car c'était un très bon joueur il y a 2 ans. J'espère qu'il va reprendre son niveau, même si ça va être très très dur au début. Et voilà pour ça, on va ensuite parler de Juninho. Donc Juninho va quitter l'Olympique Lyonnais malheureusement dès janvier. Il l'a dit, il a officialisé. C'est très très chiant, parce que Juninho, la légende du club, quitte donc son boulot de directeur sportif, parce que Lyon n'avait plus confiance en lui. Et c'est compréhensible, parce qu'ils vont pas le consulter dans des trucs qui peuvent arriver l'année prochaine alors qu'il n'y sera plus. Ils sont focalisés sur rechercher un nouveau directeur sportif, on verra un nouveau nom après. Ils sont aussi focalisés sur un nouveau recruteur qui pourrait venir sans consulter Juninho, donc c'est pour ça que Juninho a décidé de s'en aller dès janvier. Du coup, on va le remercier. Il a fait du bon travail. Tous les Brésiliens, j'espère qu'ils vont pas partir avec Juninho, mais j'espère que Lucas Paqueta va rester et va comprendre la décision de Juninho, comme Guimarães, comme Enrique aussi, qui a fait un bon match contre les Rangers, et comme Emerson aussi, qui est prêté à l'Olympique Lyonnais pour 1 an, sans option d'achat de Chelsea. Et voilà pour ces noms. J'espère que Juninho va continuer dans une bonne carrière d'entraîneur plus tard, parce que c'est ce qu'il a envie de faire tout simplement, entraîneur des clubs brésiliens, et j'espère qu'un jour il entraînera l'Olympique Lyonnais. Il se ferme aucune porte. Du coup, voilà pour l'officialisation du jour, la 2e, la plus grosse, et du coup, merci à lui, et qui rentre bien au Brésil, et on le félicite pour tout ce qu'il a fait, même si c'est ennuyant qu'il parte. Du coup, on a trouvé quand même un nom pour le remplacer. Jean-Michel Aulas et Vincent Ponceau vont s'occuper d'essayer de le rapatrier à l'Olympique Lyonnais. C'est une légende entraîneur, enfin un ancien entraîneur, qui a été une légende de l'Olympique Lyonnais, c'est Rémi Garde. Il pourra donc devenir directeur sportif de l'Olympique Lyonnais. Et je serais vraiment pas contre. Encore une légende du côté de l'Olympique Lyonnais. Ça ferait plaisir, c'est ce qu'on cherche les supporters, et ce qui nous ont rendus heureux avec Juninho. On espère que ça va continuer et qu'ils feront du bon travail. Du coup, voilà pour la vidéo les gars, j'espère que vous l'avez kiffé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. Ciao ciao.